Bien, donc bonjour tout le monde, séance du mardi 22 novembre 2022. Donc une séance sur la rentabilité et le risque, d'accord? Donc on va rappeler les éléments importants qu'on a déjà abordés la semaine passée. Rappelez-vous, lorsque vous avez un titre A, on peut calculer sa rentabilité à partir de la relation suivante. C'est le cours du titre A à la période 1 moins le cours du titre A à la période 0 plus le dividende versé divisé par. Alors, pour expliquer cette formule-là, on peut se placer dans le cadre d'un tir, en fait. Donc, si vous prenez par exemple une action qui est cotée aujourd'hui P0, et que, bien sûr, à l'instant, dans une période, cette action vaudra P1, et cette action va verser un dividende D1. Dans ce cas-là, la rentabilité de cette action, c'est bien sûr le taux qui va égaler sa valeur aujourd'hui à sa valeur future. Bien entendu, pour tout ce qui est actualisation, pour tout ce qui est valeur et le temps, je vous propose de faire ça dans un deuxième volet, puisqu'on a déjà vu ça l'année passée, dans le cadre de DS11, vous vous rappelez? On a déjà abordé ça l'année passée, donc je reviendrai là-dessus. Donc pour le moment, je me focalise sur le risque, la valeur et le risque. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc P0 est égal à la valeur actuelle des flux futurs, c'est-à-dire est égal à quoi? À P1 plus D1 que multiplie 1 plus le taux, la rentabilité du titre, que j'appellerai du titre A, exposant moins 1. Ce qui vous donne tout simplement la relation suivante. Est-ce que vous avez compris la formule que j'ai écrite là? Vous êtes d'accord que le prix en 0, c'est la valeur en 1 actualisée. C'est beau? Monsieur, c'est quoi RA, s'il vous plaît? Ah, c'est la rentabilité du titre. C'est le tir, en fait. C'est le tir de ce projet. J'ai un investissement. Alors, je repose les questions plus simplement. J'ai un investissement qui s'appelle P0, d'accord? J'ai un investissement qui s'appelle P0. OK? À l'époque 0, j'investis P0. Et cet investissement P0 va me procurer un flux que j'appellerai P1 et D1. Est-ce que c'est bon? À l'époque 1. Et je vais donc calculer, si vous préférez, le tir de cet investissement ou le taux interne de rentabilité de cet investissement ou tout simplement la rentabilité de cet investissement. Donc, si cet investissement, je l'appelle A, la rentabilité, ce sera la rentabilité que j'appellerai RA. Est-ce que ça va? Oui. Ce qui veut dire que la valeur actuelle, vous savez, donc on applique la notion d'actualisation. À l'époque 0, que vaut P0? À l'époque 0, P0 vaut P0. Et que valent ces flux ramenés en 0? On va les actualiser. Ça me fait quoi? P1 plus D1 que multiplie, bien sûr, 1 plus I à la puissance moins 1. Mais le I ici, c'est la rentabilité du titre A. Est-ce que ça va? Voilà. Je vous rappelle la formule d'actualisation. Vous avez une valeur V0, c'est Vn que multiplie 1 plus I à la puissance moins N. Ça, on a déjà vu ça l'année passée. Tout à fait, monsieur. C'est bon? Areski, tu as la réponse ou tu n'as toujours pas? Oui, c'est bon, monsieur. Du coup, monsieur, RA, c'est un pourcentage, c'est ça? Oui, c'est un taux de rentabilité. Oui, oui, d'accord, ok. C'est l'équivalent d'un tir, d'un taux interne de rentabilité. Quand tu compares Ok. deux flux, tu cherches à quel taux ils sont équivalents. Donc, c'est la rentabilité du titre, puisque le titre, qu'est-ce qu'il va faire? Le titre, il a une valeur aujourd'hui, c'est le cours de l'action. Et on se dit que dans une période, l'action, elle vaudra P1. Si l'action vaut P1 et qu'elle verse un dividende D1, quelle est la rentabilité de ce titre?
Donc, c'est le taux pour lequel il y a égalité à une date. Et là, j'ai choisi la date 0. Est-ce que ça va? Ok, ok, merci. OK. Donc, ce qui veut dire que je vais multiplier les deux membres par 1 plus RA puissance 1, ce qui me donne donc P0 que multiplie 1 plus RA égale à P1 plus DA. Ce qui est logique, j'aurais pu aussi raisonner directement, dire si je place P0 pendant une période, combien ça me donne? Ben, ça me donne P0 fois 1 plus RA. Mais dans une période, ça vaudra combien? Ben, ça vaudra D1 plus P1. Est-ce que ça va? C'est un autre raisonnement dans le sens positif. Est-ce que ça va? Donc maintenant, je développe. Ça me fait donc P0 plus P0 fois RA. P0 multiplie RA, qui est égal à quoi? À P1 plus DA. Je rajoute moins P0 de chaque côté. Ça me fait P0 qui multiplie RA est égal à P1 moins P0 plus DA. Et donc RA, la rentabilité que je cherche, c'est le cours de l'action à l'époque, à la période 1, moins le cours de l'action à l'époque 0, plus le dividende éventuellement versé, divisé par, et voilà, et ça vous donne la formule qui est là. Ça vous donne la formule qui est là. Est-ce que ça va? Monsieur. Voilà. Un exemple numérique. Regardez bien, on vous dit le cours d'une action était de 9,65 € au 31 décembre 2020 et de 10,60, je vais actualiser parce que ça, je l'avais fait, je crois, l'année passée. Là, je vais mettre 2021. Et 2021, voilà. Et donc, ah non, c'est trop tôt. Puisque, ouais. OK, on va regarder 2020. Alors, le cours d'une action était de 9,65 € au 31 décembre 2020 et de 10,64 € au 31 décembre 2021, c'est-à-dire un an après. Un dividende de 0,38 € a été versé en avril 2021, c'est-à-dire entre la cotation au 31 décembre et la cotation au 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, on a versé un dividende de 0,38 €. Le rendement, pour calculer le rendement du dividende, il suffit de diviser 0,38 par le cours de l'action. Ça, c'est le rendement du dividende. Maintenant, si on veut calculer la plus-value en capital pour l'année 2021, la plus-value en capital, c'est quoi? C'est 10,64 moins 9,65 divisé par 9,65, ce qui me fait 10,26. Maintenant, la rentabilité pour l'actionnaire, ce qu'on appelle le RA, c'est 3,94, c'est le rendement plus la plus-value. Bien sûr, cette rentabilité-là, j'aurais pu la calculer directement en appliquant la formule qui se trouve au-dessus. C'est-à-dire que j'aurais pu directement calculer la rentabilité RA en faisant RA est égal à le cours de l'action la période suivante, la période future, c'est-à-dire 10,64, moins le cours de l'action au 31 décembre 2020, 9,65, plus le dividende versé, qui est égal à combien? À 0,38. Et le tout
divisé par 9,65. Et en pourcentage, ça me donne une rentabilité. Donc, l'action a une rentabilité de 14,2%. Est-ce que vous avez compris? Donc ça, c'est un rappel. On a déjà vu ça la dernière fois. Oui. Bah, du coup, monsieur, en fait, on peut le faire en deux fois, calculer la plus-value en capital, Non, c'est puis la pas là. Ouais, rentabilité. là c'est pour vous Enfin, détailler. Mais en général, on calcule directement la rentabilité du titre. On ne fait pas ça en deux temps. d'accord, ok. C'est juste pour vous dire que, pour vous dire, c'est que là, en fait, il y a deux composantes dans la rentabilité du titre. Il y a la plus-value, il y a ce qu'on appelle le rendement du dividende, et il y a la plus-value. D'accord? Ok, Voilà. ok. Donc, nous, on calcule ce qui nous intéresse, c'est la rentabilité directe, c'est valeur finale, donc le cours à la période de T plus 1, moins le cours à la période T, plus le dividende éventuellement versé, divisé par le cours à la période T. Et bien sûr, s'il n'y a pas de dividende, le rendement, la rentabilité, pardon, c'est le cours à la période T plus 1, moins le cours à la période T, divisé par le cours à la période T. D'accord? Ok. Monsieur, Oui? il n'y a pas besoin d'actualiser le versement du dividende, puisqu'il a été versé en avril 2021 et elle n'est pas Non, là. non, on considère la relation, on la considère, on ne tient pas compte de la date en fait. Là, le schéma, on part du principe que le dividende est versé. Bien sûr, après, on peut vraiment faire un calcul si on veut être précis, mais de façon générale, le dividende est versé en cours de période. On applique directement cette relation. Ah, On se on préoccupe ramène. pas, on se préoccupe parce qu'en fait, on calcule la rentabilité sur le mois, etc. Donc, on ne va pas s'embêter. Et en général, on va verser un seul dividende dans l'année. Tu comprends? D'accord. Donc, Donc, voilà. Mais on pourrait affiner, bien entendu. On pourrait éventuellement aussi appliquer au dividende une durée, un prorata, c'est-à-dire, on va dire, il a été versé dans 5 mois, donc on fera plus, mais c'est trop compliqué en fait, parce qu'après, parce qu'il faut calculer la rentabilité tous les ans en fait. Parce que ce qui va se passer, c'est comme ce qu'on avait la dernière fois. Rappelez-vous, on va se placer le mois 1, le mois 2, le mois 3, le mois 4, le mois 5. En général, lorsqu'on calcule des rentabilités, on ne se préoccupe pas vraiment du dividende. On va dire que le cours de l'action était de 20 euros, après il passe à 21 euros, après il passe à 19 euros, après il passe à 22 euros, etc. Donc, on va tout simplement calculer la rentabilité en faisant 21 moins 20 sur 20. Après, 19 moins 21 sur 20. Après, 22 moins 19 sur 20. OK? Mais s'il y a un dividende qui est versé, on va faire tout simplement plus le dividende. On ne va pas se préoccuper de savoir s'il y a 2 mois ou 3 mois ou 4 mois. OK? très bien entendu, monsieur. OK. Donc maintenant, je veux vous rappeler les formules. Bien sûr, donc maintenant, lorsqu'on se place dans un cadre, on peut se placer, on a soit des valeurs historiques, et dans ce cas-là, on calcule une rentabilité sur des valeurs historiques, donc on va calculer euh, la moyenne des rentabilités, on va calculer l'écart type des rentabilités, mais si on se place dans un avenir comme ici, dans un avenir, euh, lorsqu'on attend une rentabilité future, par exemple, la rentabilité passée d'un titre ne préjuge pas de la rentabilité future. Or, un investisseur qui souhaite acquérir l'action grand X est surtout intéressé par sa rentabilité future. Pour l'évaluer, il devra prévoir les cours des dividendes possibles en leur affectant des probabilités. Cette évaluation met en évidence la relation risque-rentabilité. Vous vous rappelez de ces formules-là qu'on a vues ensemble la semaine passée? Vous vous rappelez de ça? Oui, monsieur. Oui, Voilà. Donc là, en fait, pour calculer l'espérance, donc ça veut dire ici, ça c'est l'espérance des rentabilités I. I, c'est le titre I, d'accord? Et bien sûr, T va varier de 1 à N. Autrement dit, T, c'est le nombre de périodes. Donc, T égale 1, c'est la première période. T égale 2, c'est la deuxième période, etc.
Donc là, l'espérance de RI, c'est la somme des PI RI. P1, R1. Donc, rappelez-vous, on fait un tableau dans lequel, d'accord, on fait un tableau. Tableau dans lequel on va remplir les cases. Alors, je vous avais expliqué la dernière fois qu'il y avait plusieurs façons de procéder, mais le calcul le plus rapide, c'est de renseigner les champs de la façon suivante. Donc là, il y a plusieurs valeurs. Hein. Donc là, je descends. Voilà. Donc là, il y a plusieurs valeurs. Alors, admettons qu'ici, on vous donne RI, la rentabilité du titre, et là, on vous donne PI. Donc là, vous avez R1, R2, donc R1, première période, deuxième période, et jusqu'à la énième période, Rn. Et donc ici, vous avez P1, P2, probabilité, Pn. La somme des probabilités est forcément égale à 1. D'accord? Et pour calculer l'espérance de RI, donc la rentabilité espérée, on va faire donc tout simplement, faire la somme des, on va faire PI fois RI. PI multiplie RI. Et on va faire la somme, donc on va faire PA R1, d'accord? PA R1, P2 multiplie R2, jusqu'à Pn que multiplie Rn. Et quand vous faites cette somme-là, vous allez obtenir ici la somme qui va vous donner l'espérance, ce sera l'espérance de RI du titre. D'accord? C'est cette formule-là. Alors après, ah oui, il y a Marianne qui est arrivée. Après, je modifierai après, Marianne. Okay. Après, pour calculer la variance, rappelez-vous, il y a deux formules. Cette formule-là, elle a le mérite de vous montrer que la variance, c'est la moyenne des écarts à l'espérance au carré. D'accord? Là, ça vous montre la notion de dispersion. L'élévation au carré, je l'ai expliqué plusieurs fois, il est là pour justement calculer des distances, parce que quand vous faites RI moins espérance de RI, vous avez tantôt un nombre négatif et tantôt un nombre positif. Donc, pour annihiler le signe moins, on fait une élévation au carré. Et donc là, je trouve la variance. Une fois que j'ai trouvé la variance, pour rester dans la même unité que R, je prends la racine carrée de la variance pour calculer ce qu'on appelle le risque du titre, c'est-à-dire l'écart type des rentabilités du titre. Cette formule-là, elle est beaucoup plus longue à mettre en place dans les tableaux que cette formule-là. C'est pour ça que cette formule-là est beaucoup plus rapide. Et comment on calcule la variance à l'aide de ce tableau? Là, j'ai PI-RI. Là, j'ai PI-RI. Il suffit d'avoir PI-RI carré. Ouais. PI-RI au carré. Et pour obtenir le PI-RI au carré, il suffit de multiplier cette colonne par cette colonne. Regardez bien. J'ai ici R1. J'ai ici P1, R1. Vous voyez bien que ça fait bien P1, R1 fois R1, ça fait bien R1 au carré. Ici, j'ai P2, R2. Là, j'ai R2. Ça me fait bien P2, R2 au carré. Et ainsi de suite. Jusqu'à ici, Pn, Rn au carré. Et donc là, je vais obtenir la somme, je vais faire la somme de ces, PI, RI carré.
Et après, pour trouver la variance, je vais faire ce résultat-là, c'est-à-dire ça, moins ce que j'ai trouvé plus haut, moins l'espérance de RI au carré. OK? En revanche, en DSCG, ces formules-là, il faut les connaître. Ces formules-là, elles ne sont pas données en annexe. Il faut les connaître. Monsieur, Oui? si on les met au carré, les R au carré, c'est Oui, pour... mais c'est plus long. C'est plus long, Michel, parce que Ah, toi, mais non, mais je veux dire, dans votre dernière colonne, oui, celle-ci, oui. les R au carré, Oui. et si on les met R au carré, c'est pour éviter les signes négatifs, c'est ça? Ah non, alors, il faut comprendre, là, le carré, on ne le comprend pas ici, on le comprend ici. OK? Là. D'accord? Ici. D'accord. Si je calcule, mathématiquement, ça se démontre, hein, je veux dire, après, ça dépasse le cadre du cours d'aujourd'hui, mais tu peux vérifier que si tu calcules ça, regarde, si tu calcules la somme des PI, là, je mets la somme des PI comme ce qui est écrit ici, et si je fais RI, quand je dis le I, c'est le titre I, hein, donc Oui, voilà, donc et T, c'est la période. Si je fais ça moins ça, et si je fais la somme, si je calcule ça, je trouverai toujours 0. Toujours. d'accord. Ça fait 0. Justement, pourquoi? Parce que tantôt l'écart est positif, tantôt l'écart est négatif. Tantôt le RI est plus grand que l'espérance, et tantôt l'espérance est supérieure à RI. Donc, il y a une compensation, et mathématiquement, ça fera toujours 0. Ah, d'accord, ok. Et oui, et donc c'est pour ça qu'on fait une élévation au carré pour supprimer le signe moins. Et si tu développes ça, tu simplifies, tu trouveras 0 automatiquement. Et c'est pour ça qu'on fait une élévation au carré. Et alors, à partir de là, mathématiquement, en développant ça, ce qu'on appelle la formule de Koenig, en développant ça, en simplifiant, on trouve une formule plus simple, qui est celle-ci. D'accord, entendu. Ça va? Oui. OK. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de faire? Donc, ces formules-là, il faut vous les approprier. Ces formules-là, il faut les connaître. You must remember all the formulas. D'accord, monsieur. OK? Alors, c'est la raison pour laquelle je vous invite, dans un premier temps, justement, on va appliquer ça au travers de cet exemple que je vous laisse faire. Là, je vous ai rappelé les formules ici. Et vous avez un cas, je vous laisse travailler dessus. OK? Oui, parce qu'il faut que vous appropriez les calculs, en fait. Là, je vous laisse et puis après, je vous le corrige. Entendu, monsieur. OK. Je vous fais juste je vous montre juste ici, il faut bien noter ici, on suppose que la date 0, le cours de l'action X est de 75 €. Donc, un acheteur, il fait des prévisions pour la date future. Donc, le cours de l'action peut être de 62, vous me suivez? Il peut être de 81, il peut être de 92 €. Et dans ces trois situations, le dividende prévu peut être de 0 €, 1,30 € ou 2,50 €. On me demande dans un premier temps de calculer la rentabilité du titre X, donc RX, sachant que la probabilité que le titre ait cette rentabilité, c'est un P de Rx, c'est 0,3. La probabilité que le titre ait cette rentabilité, c'est 0,4. Et la probabilité que le titre ait cette rentabilité, c'est 0,3. Donc là, on va calculer R1, R2, R3. Et on va appliquer ces formules pour calculer l'espérance mathématique de la rentabilité de l'action X et bien sûr l'écart type de ces rentabilités, c'est-à-dire on va appliquer cette formule, mais avant, on va d'abord appliquer le calcul de la variance. Voilà. Allez-y. Vous êtes d'accord avec moi que dans un premier temps, on peut calculer la rentabilité si le cours est de 62, alors qu'il était de 75, on applique la formule. Est-ce que c'est bon?
Et la formule, elle dit quoi? Elle dit que, donc, la rentabilité du titre, c'est quoi? C'est le cours final, 62, moins 75 Plus 0, sur 75. Il n'y a pas de dividende. Et ça fait combien? Si je prends ma calculatrice, ça fait une rentabilité de, Moins 17,3, monsieur. voilà, donc moins 17,3%. Voilà. Et vous faites la même chose avec les autres. Tout à fait. Voilà. Combien vous avez trouvé pour celle-ci? Alors, pour la deuxième, ça Oui. fait 9,7. Alors, comment on a fait ça, Michel? Allez, vas-y, dis-moi. Alors, on prend la valeur d'arrivée, c'est-à-dire 81, Voilà. moins 75. Ah non. Ah non, Michel. Ah non. Moins 62. Non, monsieur, c'est les hypothèses, monsieur. 62, c'est l'hypothèse c'est la première hypothèse de la date 1. Bien joué, Michel. Moins 75. Bien joué. Plus la rentabilité. Non, plus le dividende Pardon, oui, la dividende 1,3, pardon. Oui. sur. La valeur de départ, c'est 75. Très bien. Et ça fait combien, Michel? Ça fait 9,7. OK. Ensuite, la dernière. Alors, on fait la même chose, ça serait 92, Très bien. moins 75, Très bien. plus 2,50. Très bien. Et on divise par 75. Et ça nous donne 7, pardon, je me suis trompé de ligne. 26%. Très bien. Et donc maintenant, vous pouvez appliquer. Monsieur, Oui? excusez-moi, j'ai pas compris cette histoire de 75. Pourquoi c'est 75 alors que normalement c'est 62, 81. On doit Oui, mais prendre. attention, voilà, mais c'est ce qu'a fait remarquer Michel, c'est très important. Le cours de l'action à l'époque 0 est de 75. Mais Oui. là, on est en 0. Mais cette action, elle peut prendre trois directions. D'accord? Elle peut valoir 62. Ah oui, ok. Tu comprends pas? Elle peut valoir 81. D'accord? Donc, elle vaut 75. Hein, et elle peut valoir 92. Tu me suis? D'accord. Et elle peut En fait, valoir, elle peut valoir 62 avec une probabilité de 0,3. Elle peut valoir 81 avec une probabilité de combien? 0,4. Et elle peut valoir 92 avec une probabilité de 0,3. Est-ce que ça va? ok, du coup, c'est des suppositions. Ah bah oui, en Ok. probabilité, puisque on se place au cours prévu, date 1. Ça peut être ou cette valeur, ou cette valeur, ou cette valeur avec ses probabilités. Ok, ok, d'accord, je comprends. OK. Donc maintenant, Merci. votre tableau se résume à quoi? Ben, c'est ce qu'on a dit. Votre tableau se résume cette fois-ci à, nous avons notre, voilà, et nous avons ici le RI. Et nous avons ici moins 17. D'accord? Moins 17, 9,7 et 26. Bien sûr, avec ces probabilités-là. Il ne vous reste plus qu'à remplir les cases, comme on l'a vu tout à l'heure, et appliquer les formules. Donc, vous allez remplir 2 cases. Est-ce que ça va? Vous allez faire PIRI. Vous allez remplir PIRI. Donc, ça fois ça. Monsieur, c'est pas trois cases du coup, on va remplir l'espérance, la variance et l'écart type, non?
Non, mais les calculs, on a deux colonnes. Avec ces deux colonnes, on calcule tout. Ah, ok, d'accord, ok. D'accord? Et après, ici, on fait PI, RI carré. D'accord? Cette colonne-là, comme on a dit, elle me donnera l'espérance. Et cette colonne-là, une fois que j'ai calculé la somme, je vais appliquer la formule qui est là pour calculer la variance. Oui, monsieur, oui. Merci. Monsieur, j'ai une question du coup. Oui, Le PI, c'est les 03, 04, 03. bien sûr. Mais PI, c'est pas normalement le cours, parce que là, les PRX, ça, c'est le. Vous avez dit que c'était la La probabilité, non? probabilité, ça s'écrit, ça c'est la probabilité que la rentabilité soit égale à moins 17, probabilité que la rentabilité soit égale à 9,67, D'accord. probabilité que la rentabilité soit égale à 26. D'accord. Et ça correspond au cours. Enfin, si on avait dit que PI, c'est égal au cours de l'action, non? C'était pas ça, je m'en peux plus, je pense. Non, le cours de l'action, il est là, c'est 62 euros, 80, etc. Ça, c'est la probabilité que la rentabilité de l'action soit, ça c'est la probabilité que la rentabilité de l'action soit de moins 17, 9, Oui, 7. oui, ça, oui, oui, ça, j'avais compris. En fait, c'est juste pour se passer dans avant, enfin, ce qu'on a fait la semaine passée, je sais plus c'était quand, mais PI, je sais plus, du coup, à quoi ça correspond, du coup, si c'est pas le cours de PI, l'action. c'est la probabilité que l'action et la rentabilité, et la rentabilité 1, rentabilité 2, rentabilité 3, etc. Ah, ok, donc c'était ça depuis le début, À d'accord. chaque action, ici, puisqu'on est dans une date future, hein, donc chaque action que j'appellerai ici, si je l'appelle action, elle s'appelle X. Nous avons l'action, elle a une rentabilité X qui peut être RX1 pour la première période, tu me suis ou pas? RX1 pour la première période, RX2 pour la deuxième période, etc. Tu me suis? Et à cette rentabilité-là est attachée une probabilité de Rx. Donc, la probabilité que la rentabilité soit celle-ci, ou la probabilité que la rentabilité soit celle-ci, etc. D'accord, ok, je vois. Ok, c'est bon, merci. Okay. Alors, on va procéder au corrigé. Il se trouve que, pour gagner du temps, j'ai fait le calcul ici. Donc là, j'ai arrondi et j'ai pris des chiffres ronds. Ah, donc ça, c'est ce qu'on avait trouvé, d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Donc, moins 17, 10 Oui, monsieur, on est d'accord. et 26. OK. Donc ça a été fait. Et voilà les calculs. Donc, regardez bien. RI, moins 17, 10, 26. PI, 0,3, 0,4, 0,3. Donc, la somme est égale à 1. Je fais d'abord… Alors là, j'ai fait des calculs de deux façons pour vous montrer que ça donne la même chose, en fait. Regardez la différence. Vous voyez, la différence, c'est que quand, lorsque je calcule, alors, pardon. Là, pour qu'il n'y ait pas de truc, voilà, quand je fais ça. Donc là, si vous voulez, j'ai appliqué, vous voyez, j'ai deux colonnes ici. J'ai PI, RI, donc je fais moins 17 fois 0,3. Alors, bien sûr, j'ai ramené le 17% 0,17, d'accord? C'est justement pour éviter les erreurs de pourcentage, ok? Donc, ça me fait moins 0,051. 10 fois 0,1 fois 0,4, ça fait 0,04. Et 0,26 fois 0,3. Donc, voilà, ça, c'est mon espérance. Est-ce que ça va? L'espérance, c'est 6,7. Donc, alors, c'est peut-être des arrondis. Je ne sais pas si c'est… Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce résultat? Tout le monde a compris? Monsieur, moi j'ai comme argiste, j'ai 6,49. Donc, je me suis trompé alors. Quelqu'un peut me corriger? Parce que en fait, vous avez moins 0,51
Bah, moi, j'ai ça aussi, hein. Et moi, Moi, j'ai en fait, et j'ai 5, Non, mais 0,20. non, mais attention, Michel, parce que moi j'ai arrondi. Si vous avez Oui, dû, vous avez ah dû oui, prendre. oui, c'est des arrondis en fait. Vous avez, parce que par exemple, sur PIRI, en fait, vous Voilà, avez. c'est tout. Voilà, moi j'ai arrondi. C'est juste pour éviter le. L'important, c'est que vous sachiez comment manipuler. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé des pourcentages sans virgule. C'est pour ça qu'il y a une petite différence entre ce que vous avez et ce que j'ai, en fait. Oui, tout à fait, oui. En revanche, par contre, la variance, oui, même la variance est bon. Ok, donc le calcul est bon. Ok, vos calculs agitent bon. Alors, est-ce que tout le monde a compris que donc ça, c'est l'espérance? Oui. Et comment j'ai trouvé cette colonne-là? Comme je vous l'ai expliqué, si vous faites moins 0,17 que multiplie moins 0,051, ça vous fait ce nombre-là. D'accord? Et donc là, quand je vais appliquer ma formule, regardez bien, elle est là, la formule que j'ai appliquée. Dès que je déplace un peu tout ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, la formule que j'ai appliquée ici, c'est la formule qui est là, c'est j'ai repris ce nombre-là, vous voyez, là. OK, regardez bien. J'ai calculé PIRI carré. Donc ensuite je regroupe ce nombre-là, PIRI carré, c'est ce nombre-là, qui est là, d'accord? Vous me suivez? Oui. Moins l'espérance de RI au carré. On a vu que l'espérance, c'est combien? C'est ça, au carré. Donc 6,7 au carré. Et on obtient ici, et on obtient la variance. On prend la racine carrée de la variance, et on obtient l'écart type. Est-ce que ça va? Donc, vous voyez ce que ça a nécessité comme calcul. Il m'a fallu faire 2 colonnes. C'est pour ça que cette formule-là est plus rapide que la suivante, que je vais vous montrer après. Est-ce que ça va? Tout le monde arrive à comprendre? Oui, monsieur. Je n'ai pas compris Oui, Cyril. à propos de PIRI au carré. Alors, Cyril, ici, tu as compris PIRI. Je Ouais. fais ça fois ça. Ouais. Ben après, tu refais, Cyril, tu refais cette case-là, tu multiplies cette case-là pour obtenir cette case-là. Tu vois, le RI fois RI, ça fait bien RI au carré. Oui, ouais, ok. Tu as compris? Donc, si tu fais moins 17% que multiplie moins 0,051, tu vas trouver le 0,00867. Ok. Si tu fais 0,1, tu vois 10%, 0,1 que multiplie 0,04, ça te fait bien 0,004. En fait, pour trouver PIRI carré encore une fois, c'est ça fois ça qui va te donner ça. Ok, ouais. Ça va? Ouais, ok. Et donc là, vous avez compris que à l'aide de cette formule, je n'ai besoin que 2 colonnes. Alors que cette formule-là, maintenant, regardez bien, regardez le nombre de colonnes que je vais utiliser si je m'amuse. Maintenant, si je m'amuse, si je gomme ici celle-ci, si maintenant je supprime ça, et que, vous voyez, regardez pour calculer ça, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut d'abord il faut calculer PIRI, vous voyez? Et là, il faut calculer quoi? RI moins l'espérance. Donc, il faut faire quoi? Il faut faire moins 17, moins 6,70. Il faut faire 10, moins 6,70. Il faut faire 26, moins 6,70. Ensuite, il faut faire cette colonne-là au carré.
Et ensuite, il faut multiplier cette colonne-là par PI. Vous voyez comme c'est laborieux. Là, vous avez forcément la somme, vous avez directement la variance. Mais c'est au prix de 1, 2, 3 opérations. Mais pas n'importe quelle opération, hein. C'est des soustractions, élévation au carré et multiplié par la proba. Sans compter qu'il fallait calculer PIR, I avant. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 colonnes. Alors que tout à l'heure, j'avais droit à 1, 2 colonnes. Vous voyez la différence? En effet. Voilà. Très bien. Pas de questions? Tout le monde a compris? Monsieur, Oui? juste du coup, tout à l'heure, comment on avait calculé la variance, juste pour voir? Comment? Comment on l'avait calculé la variance ou pas tout à l'heure? Ben oui, elle est là. Elle est là. D'accord. Et oui, non, mais du coup, ok, d'accord. Elle est là, cette formule-là. Alors, je vais supprimer ça pour que tu comprennes. Tu Ouais. vois, là, tout à l'heure, on a calculé comment? On a fait la somme des PIRI. Donc, Ouais. on a repris ce nombre-là. On est d'accord? On a repris ce nombre-là. Ça, c'est la somme des PIRI. OK? Ouais. Donc, on fait 0,03295. Ça, c'est la somme des PIRI, moins PI, moins, comment dirais-je, l'espérance au carré, c'est-à-dire Ok. 0,067, le tout au carré. Ok. Voilà. Là, moins ça. Ah oui, d'accord, ok. Ça va? Ouais, Ça, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide de passer par cette formule que par celle-ci. Oui, clairement. Là, vous avez directement la variance, mais c'est au prix de beaucoup de calculs. Hmm. OK? Ok. Merci, monsieur. Alors, pour être sûr que tout le monde y arrive, donc je vais vous demander peut-être, pour être sûr que tout le monde y arrive, je vous propose de faire vous-même maintenant. Voilà, je vous donne RI, je vous donne PI, je vous demande de me calculer l'espérance, la variance et l'écart type. Allez-y. Donc, voilà pour le détail des calculs. Et donc, nous avons, alors, on va diminuer un petit peu ça. Voilà. Alors, nous avons ici, encore une fois, j'ai appliqué les deux formules. Hein. Vous voyez? Voilà. Donc, la formule avec PIRI carré directement ou en passant par la seconde formule. Donc, en fait, ici, pour la première formule, j'ai fait la somme des PIRI et ça me donne 19%. Ensuite, j'ai fait la somme des PIRI carré 0,041 moins 0,19%. Maintenant, si j'applique ma deuxième formule, la deuxième formule, vous avez directement la variance. Est-ce que ça va? Oui, monsieur. Voilà. Donc, tout le monde doit être... Donc là, c'est bon pour tout le monde. Enfin, ça va plus vite sur feuille Excel, monsieur, mais à la main, c'est beaucoup plus long, je pense. Ah, mais attention, c'est bien de le faire sous Excel, mais attention, il faut impérativement vous l'approprier manuellement, justement pour éviter les erreurs et pour éviter justement en termes de préparation à l'épreuve, parce que vous pouvez être amené à faire ce calcul-là. Donc, n'hésitez pas à le faire manuellement. Mais monsieur, Oui, tous ces calculs, on peut le faire sur le graphe 35? non. Ah, bon, Ah si, c'est-à-dire que avec une calculatrice, ce qu'on peut faire, c'est faire ces produits-là, c'est possible. C'est-à-dire faire une colonne et après lui dire de faire cette colonne fois cette colonne. Tout ça, c'est possible, ces calculs-là. Mais après, après sur une copie, il faut faire ressortir en fait les produits par colonne, vous les recopiez sur votre feuille en fait. Mais, Ah, d'accord. mais on peut utiliser la calculatrice pour faire Donc, les. Voilà. si on justifie enfin, sur copie, si on justifie que, enfin, on fait juste les colonnes, même si on montre pas vraiment les
Non, mais Déclaration. mais sur ta copie, ce tableau-là, tu vas le reproduire sur ta copie. Oui, voilà, c'est ça. Tu prends ta calculatrice, tu rentres tout ça et tu recopies ce qui est là. Il n'y a pas de problème. D'accord, voilà, très bien. Il n'y a pas de souci. Entendu. Voilà. Mais par contre, il faut avoir en tête les formules qui sont là. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il faut calculer PIRI et calculer PIRI carré. On est d'accord? Oui. Voilà. Très bien. Donc maintenant, alors, encore une fois, je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, donc je vais simplement amorcer le cours suivant pour cette fois-ci, au lieu de traiter un seul titre, on va traiter 2 titres. Et donc, c'est ce qu'on appelle gérer un portefeuille de titres. Alors, dans un portefeuille de titres, on peut mettre 2 titres, 3 titres, 4 titres, etc. Et c'est là où on va essayer d'expliquer en quoi la constitution d'un portefeuille peut être un point intéressant en termes de risque. On va montrer que le fait de mettre plusieurs actions dans un portefeuille va effectivement vous amener, bien sûr, en faisant des choix, des proportions d'actions et de nature différentes, à faire ce qu'on appelle un choix qui rendra votre portefeuille le moins risqué possible. Donc, l'objectif, en fait, en finance, c'est la recherche d'une plus grande rentabilité avec le plus faible risque. D'accord? Donc, ce qu'on appelle optimiser sa rentabilité en minimisant le risque. Et donc ici, la notion de diversification, elle fonctionne ainsi. Donc, on vous dit en général, l'inclusion de plusieurs titres dans un portefeuille réduit le risque du portefeuille, de celui-ci, par rapport au risque des titres individuels qui le composent. C'est-à-dire que quand vous prenez un titre A, il a un risque de 15%, vous prenez un titre B, il a un risque de 10%. Lorsque vous combinez une proportion de A et de B, vous pouvez arriver à trouver un risque qui soit inférieur au plus faible des 2 risques. C'est ça la notion de diversification. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est-à-dire que si vous avez un titre A, si vous avez deux titres A et B, dont les rentabilités prévisionnelles risquées pour la période future sont RA et RB, ça, ce sont les rentabilités du titre A et B, exactement comme on les avait calculées précédemment. D'accord? Mais cette fois-ci, ça concerne 2 titres. Et donc, si on appelle XA la proportion de l'avoir initial consacré au titre A et XB la proportion de l'avoir consacré au titre B, forcément, vous avez compris forcément que XA plus XB va être égal à combien normalement? XA plus XB est nécessairement égal à combien? À 1, puisque si j'ai 30% dans A, j'aurai 70% dans le titre B. OK? C'est ça un portefeuille. Quelle proportion de la somme dont je dispose? Je dispose de 100 euros. Ces 100 euros, je vais les investir dans 2 titres. Je veux mettre 70 euros pour le titre A et je veux consacrer 30 euros pour le titre B. Est-ce que vous me suivez? Ce qui veut dire que la proportion du titre A va représenter combien? 70% de mon portefeuille. Et B va représenter
30% de mon portefeuille. Est-ce que c'est bon? Quand j'ai de mon portefeuille, de mon avoir. Et donc, si le titre A a une rentabilité RA et si le titre B a une rentabilité RB, alors mon portefeuille aura une rentabilité égale à XARA plus XBRB. Puisque XA représente la proportion dans A et XB représente la proportion dans B, sachant que bien sûr, XA plus XB égale 1. Est-ce que ça va? Trop compliqué? Vous voulez que je... Parce que ça, c'est un point de départ qu'il faut bien comprendre, en fait. C'est-à-dire, regardez bien, j'ai deux titres. D'accord? J'ai deux titres, un titre A et un titre B. J'ai le titre A, il peut avoir une certaine rentabilité dans le futur. Donc, je peux mesurer par quoi? Par son espérance mathématique, comme on l'a fait tout à l'heure, et par son écart type, comme on l'a fait tout à l'heure, en calculant l'espérance de RA et en calculant l'écart type de RA. Est-ce que c'est bon? Pourquoi? Parce que RA, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il vaudra dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc, je vais donc faire faire des projections. Je vais donc dire que le titre A aura une rentabilité R1 avec une probabilité P1, R2 avec une probabilité P2, R3 avec une probabilité P3. Est-ce que c'est bon? Donc, RA est une variable aléatoire. La rentabilité du titre A est une variable aléatoire. Idem pour le titre B. La rentabilité du titre B est une variable aléatoire. Dont je connais quoi? L'espérance mathématique et la variance, c'est-à-dire l'écart type. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire je peux calculer l'espérance de RA, je peux calculer l'espérance de RB, je peux calculer le risque de RA et le risque donc, de RB. Ça, c'est chaque titre. Il a une espérance de rentabilité et un écart type des rentabilités. Quand je dis écart type, ça peut être une variance, pareil. Est-ce que ça va? Et donc, en fait, au lieu d'avoir un seul titre, vous disposez d'un capital. Un capital, on va dire, de 10 000 euros. Et vous dites, cette somme-là, mon avoir de 10 000 euros, je vais mettre, là je garde les mêmes proportions que tout à l'heure, je vais mettre 7 000 euros dans le titre A et je vais mettre 3 000 euros dans le titre B. Ce qui veut dire que mon portefeuille sera composé de 70% de l'action A, 70% de l'action A, et de 30% de l'action B. Est-ce que ça va? Et la question de savoir maintenant, sachant que RA a un risque écart type de RA, écart type de RB, quel va être le risque du portefeuille? Qui est composé de 70% de l'action A et de 30% de l'action B. Et donc, on va démontrer la prochaine fois que, par exemple, si le titre A a une rentabilité, par exemple, je dis n'importe quoi, de
15% et que le titre B a une rentabilité de 18%, le but de la diversification, c'est de dire quelle proportion de A et de B vais-je avoir afin que le risque du portefeuille, l'intérêt de la diversification, c'est d'avoir un risque du portefeuille qui soit inférieur au plus faible des deux risques. La diversification n'a de sens que si vous avez un risque total, risque du portefeuille, qui est inférieur au risque le plus bas. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire si vous mettez vos œufs dans le titre A, vous aurez 15%. Vous courez un risque de 15%. Vous mettez votre avoir dans le titre B, le risque est de 18%. Mais vous combinez le A et le B, votre risque sera inférieur à 15%. C'est mieux. Est-ce que vous avez compris l'idée générale? En fait, vous diluez le risque. C'est le fameux adage, on ne met pas ses œufs dans le même panier. Et bien entendu, il est prouvé que plus il y a de titres dans un portefeuille, plus vous éliminez ce qu'on appelle le risque spécifique. Vous éliminez, il y a un seul risque contre lequel vous ne pouvez rien faire, c'est le risque du marché. Vous ne pouvez pas battre le marché. Certains y arrivent, mais vous ne pouvez pas dans l'absolu battre le marché. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est éliminer le risque spécifique. Et donc, la gestion la diversification, comment dirais-je, l'objet de la diversification, c'est de combiner des titres afin de diluer le risque. Et on va voir après que bien sûr certains titres ont une réaction vis-à-vis du marché différente. On verra comment dirais-je, la variation de la rentabilité d'un titre par rapport à la variation du marché, il sera mesuré par le bêta du titre. Donc, c'est toutes ces notions qu'on va développer dans les prochains cours. Alors, bien sûr, là, il faut faire appel à ce qu'on a vu dans les classes antérieures. Donc, ici, comme RA et RB sont deux titres, on verra après que, en fait, si vous avez ici la rentabilité du titre A et là la rentabilité du titre B, et si vous les mesurez, vous mesurez leur rentabilité sur un certain nombre de mois, et vous aurez ce qu'on appelle un nuage de points. Donc là, vous avez compris que les titres, il existera ce qu'on appelle un lien entre la rentabilité du titre A et la rentabilité du titre B. C'est ce qu'on appelle la corrélation entre A et B. On verra un peu plus tard que lorsque deux titres sont parfaitement corrélés, c'est-à-dire que lorsque vous représentez leur rentabilité dans un axe plan RA-RB, eh bien, leur rentabilité, deux titres parfaitement corrélés, sont deux titres dont les rentabilités sont quasiment situées sur la même droite. Voilà, ça c'est des titres dont la corrélation elle est parfaite, elle est égale à 1. Tout ça, on va l'expliquer. Donc ça, c'est des titres qui sont parfaitement corrélés. On verra que dans ce cas-là, lorsque les titres sont parfaitement corrélés, la diversification, elle ne sert à rien. Autrement dit, ça n'apporte rien de mettre deux titres parfaitement corrélés. C'est comme si vous aviez le même titre, en fait. En revanche, on va voir qu'on peut quasiment supprimer le risque, le rendre à zéro, si nous avons des titres
parfaitement corrélés, mais négativement. Si vous mettez deux titres ensemble et s'ils sont corrélés négativement, ça, lorsque un monte, l'autre descend, là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un risque total du portefeuille égal à 0. Donc, en fait, une corrélation négative va diminuer le risque du portefeuille. Et on peut avoir un portefeuille, le risque d'un portefeuille égal à 0 avec un ρ, un coefficient de corrélation, égal à -1. C'est tous ces éléments-là qui sont très mathématiques qu'on va essayer d'expliquer lors des prochaines séances. Voilà. Il ne me reste plus donc qu'à vous dire au revoir. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci, monsieur. Au revoir. On essaiera de développer tout ça. OK? Allez, à bientôt. Ok, au revoir, monsieur. Au revoir. À bientôt, monsieur.